rajouter déjà par rapport à tout ce que les autres ont eu à développer sur les raisons de la fermeture de la Cominac? Voilà. Bonsoir et bonsoir à tous. Donc, je vous remercie vraiment pour cette opportunité que vous m'offrez pour rajouter sur ce qu'ils ont dit par rapport aux raisons de la fermeture de Cominac. D'accord. Donc moi je commencerai par dire les raisons, les vraies raisons de la fermeture. Les vraies raisons de la fermeture. De la fermeture de Cominac. Bien que ce n'est pas accepté par tous, c'est l'épuisement des gisements de Cominac. C'est l'épuisement des gisements de Cominac. D'accord. Cominac, elle a exploité 3 gisements. Le premier gisement, c'était le gisement d'Akuta. Donc que tout le monde connaît. D'accord. Donc ce gisement, quand il était tendé vers la fin, il y avait le gisement d'Akola qui a été ouvert. Okay. Et le gisement d'Akola, il a commencé à s'épuiser vers les années 2006. D'accord. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Bien sûr. Dans les années 2006 ou 2007, le directeur général de Cominac, il avait demandé la production une production de 2000 tonnes d'huile en fait. D'accord. 2000 tonnes d'huile en fait. Ok. Mais en ce temps-là, ce n'était pas possible que la mine de Cominac puisse sortir du minerai qui va permettre d'infuter 2000 tonnes. 2000 tonnes, d'accord. Ce n'était pas possible. Ok. On a fait le programme de la mine. On leur a bien dit que ce n'est pas possible. D'accord. Il a organisé une mission, il est venu, il a dit il veut 2000 tonnes. Il veut 2000 tonnes. Il faut que la mine, les travailleurs de la mine, donc fassent tout pour sortir du minerai qui va faire 2000 tonnes. D'accord. On a fait le programme, on savait que ce n'était pas possible. C'était impossible. C'était impossible. D'accord. Mais on a fait en fonction des gisements, de la disponibilité des réserves. C'est ça. On a fait le programme pour sortir 2000 tonnes. Okay. Mais on finish. Tous ceux qui sont là le savent. La première année que Cominac a produit 1100 tonnes enfûtées, c'était pendant ces années. D'accord. Sinon, Cominac produisait dans le 2000 tonnes. Dans le 2000 tonnes par le passé. Par le passé. C'était la première année. Okay. Et c'était quoi? C'est parce que c'était pas possible. Les réserves qui étaient disponibles, c'est pas possible de les exploiter pour avoir 2000 tonnes enfûtées. Dans un chantier, si vous avez un quartier, vous avez une équipe, tant que cette équipe ne peut pas avoir 3 chantiers, elle ne peut pas exploiter 3 chantiers par jour. Cette équipe est incapable de produire dans son quartier techniquement jusqu'à contribuer et avoir les 2000 tonnes. Ce n'était pas possible. D'accord. Donc, on s'est retrouvé avec 1100 tonnes. C'est en ce temps-là que le management de Cominac s'est rendu compte que ceux qui sont sur le terrain, ils connaissent le terrain et ceux qu'ils disent là, c'est la vérité. C'est en ce temps-là qu'on a commencé à faire un programme de 1200, 1300, 1400 tonnes enfûtées à Cominac. C'était les premières années. D'accord. Mais le gisement a plus tard presque fini parce que ceux qui restaient, ceux qui étaient sur le passage, on ne peut pas le prendre parce que si on le prend, c'est fini, il n'y a plus de passage. On a fini presque à Kola et on a préparé. C'est en ce temps-là, tout de suite, on a vu que si on ne fait rien, Cominac allait fermer dès les années 2000. D'accord. Dès les années 2000, Cominac allait fermer. C'est depuis 2000, hein? C'est depuis 2000. C'est en ce temps-là, donc, très rapidement qu'on a mis en œuvre la mise en exploitation du dernier gisement qui est fini, c'est le gisement d'Afostou. D'accord. Le gisement d'Eba. On a fait le projet, puisqu'il faut faire les accès, on a fait les accès pour atteindre les gisements. Malheureusement, le gisement d'Afostou, c'était un gisement à faible teneur. À faible teneur? Ouais. Les gens qui ont fait l'usine le connaissent. Ah, d'accord. Monsieur Salif Chokwa, il est là, il est à l'usine. On a exploité jusqu'à 4 pour 1000. D'accord. Au-delà de 4 pour 1000. Le gisement d'Eva, il était à combien? Il est fait à 3 pour 1000. Il y a des gisements même qui étaient à moins de 3 pour 1000. Mais le fait qu'on arrive à exploiter des gisements qui sont un peu plus riches, donc on arrive à équilibrer, avoir les 3 pour 1000. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Les quartiers de débat vers donc les années déjà, années 2019, 2018, on savait qu'ils allaient finir
Et les quartiers, les gisements qu'on allait exploiter si Afasto finissait, ils étaient encore plus loin et ils étaient encore plus pauvres qu'Eva. Donc il n'y a rien à faire. Plus pauvres qu'Eva. La seule chance, c'était prévu, tout le monde le savait. Ouais. On avait prévu que le prix de l'uranium grimpe à partir de 2021. Et Cominac s'est misé, donc s'est penché sur ça. Malheureusement, jusqu'à 2021, jusqu'à 2018-2019, il n'y avait pas la tendance à la hausse du prix de l'uranium sur le marché mondial. Donc, Cominac, elle a commencé. Voyant ça, elle dit il faut commencer à se préparer pour la fermeture. Elle devient une réalité. Et le cahier le plan, l'ADPD ou bien le plan de réaménagement du site, ça c'est la réglementation qui les dit. Aujourd'hui, vous ouvrez une mine, vous devrez commencer à mettre en œuvre le plan de réaménagement dès l'ouverture de la mine. C'est pas à la fin. D'accord. Dès l'ouverture de la mine, vous commencez à le mettre. Cominac a commencé à préparer dans les années 2000 à rédiger le plan de réaménagement du site. Dès les années 2000, c'est pour répondre à la réglementation en vigueur. C'est pas parce que Cominac, non, c'est parce qu'on doit le faire, c'est une obligation, il faut répondre à la loi nigérienne. D'accord. Donc ça a commencé depuis 2006, on a formé l'équipe qui a travaillé, qui a continué à travailler. Le travail s'est accentué à partir vers les années 2018-2019. Donc il fallait se préparer, il n'y a rien à faire. Pour ceux qui sont, s'il y a peut-être des gens qui sont là, qui ont fait la mine, ils savaient vers la fin, vers 2020-2021, qu'est-ce qu'on exploitait à la mine. Tout le monde le savait. Il n'y avait pas de quoi occuper les quartiers, il n'y avait pas de quoi occuper les équipes. Donc Baraya, pour vous, je pose la question, pour vous, la fermeture de Cominac se justifie? Pour moi, la fermeture de Cominac se justifie. Il n'y avait plus de réserves économiquement exploitables. Économiquement exploitables, il y en avait. C'est bien. Voilà. D'accord. Merci. Je pose la question d'abord, vous n'allez pas répondre directement. Je pose la question, c'est après de poser la question. Vous avez écouté ce que Maraï a dit. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Allez-y. Moi, je pense qu'à Cominac, les 2000 tonnes dont il est en train de parler, le grand frère l'a dit. Quand les Blancs ont écrémé la mine, ils sont partis. Effectivement, je suis d'accord avec. Mais le fait de dire que les 2000 tonnes là, à Cominac, ça fait longtemps qu'on n'a pas. C'était au temps du fait Kalam. L'ancien directeur qui était là, c'est avec lui qu'on faisait les 2000. Et ça aussi, c'était l'écrémage qui donnait les 2000. J'étais au fond de la mine, j'ai travaillé. D'accord. Mais après Kalam, l'autre là est venu, Dodge, c'est avec lui. Mais il était impossible effectivement de faire les 2000 tonnes. On ne peut pas faire les 2000 tonnes. D'abord, il n'y a pas une bonne organisation au niveau de la mine et au niveau de Cominac. Chacun faisait ce qui lui semble bon. On n'a pas des engins qui étaient prêts à nous faire des forations, à faire du minage, à faire du boulonnage. Tout ça là, on n'avait pas ça. Il faut demander, les mécaniciens ils sont là, peut-être on peut demander l'avis des gens qui sont là. Vous les mécaniciens, donc vous pouvez voilà. Ce qu'on est en train de dire par rapport, effectivement, tout le monde savait qu'en dehors de l'écrémage qui a passé, que Cominac ne peut plus faire 2000 tonnes. Notre limite, c'était 1500 à 1600. On a commencé par ça. Et ça descendait effectivement. Malgré la faible teneur, on a travaillé. Oui. Moi j'ai fait le quartier 1, j'ai fait le quartier 3. Tout ce qu'il est en train de dire là, je l'ai fait. D'accord. Et je connais le fond. Donc, pour vous, il est toujours possible de continuer à exploiter la mine de Cominac. Exactement, même si la teneur était à faible, machin, on peut continuer. On peut continuer. Et c'est rentable ou pas? C'est rentable, bien sûr. On va diminuer. Il y a des charges. Il faut diminuer. Il y a des charges qu'il faut diminuer. Il y a des gens qui sont là qui ne font rien. Et il y a des gens qui, à chaque moment, ils prennent de l'avion pour aller en France. Les gens qui font rien, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Mais il faut les faire partir. Très bien. Moi, je vous donne un exemple. Quand Koutié était venu ici, il a fait une visite, le général Koutié, le fait Koutié, comme on le dit. Il était venu ici. Quand il a visité Cominac, là, il a vu tout est rouge. Lui, mais c'est quoi cette histoire? Tout est blanc. Lui, au niveau du ministère des Mines, il y a des gens qui ne font rien là-bas, ils ont fini les études. Mais attendez, il est retourné à Niamey, il a fait partie des Blancs, il a amené des Nigériens. Les gens, il faut qu'on se dise la vérité. Et avant la fermeture, il y a eu encore
des blancs qui étaient sur le site ou pas? Et ici, ils sont là, c'est combien de blancs qui travaillent avant la distribution? Avant la fermeture, il y a peut-être à peu près 2, 3 ou 4 blancs. Deux ou 3 blancs. Mais dans le temps, c'était autre chose. Avant la fermeture, c'est 2 ou 3. Voilà. Et si on faisait partie de ces 2 ou 3, 4, ça allait arranger la situation ou pas? Moi, je vous dis clairement la vérité. Moi, je préfère même rester travailler avec les blancs que de rester avec mes frères. Ah oui, parce que c'est une réalité. Non, il n'y a pas de souci. On a vu comment c'est des gens qui disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Or, il y a quelque chose. D'accord, Abdou. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez écouté ce que Mara. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Bon, en fait, ce que Mara a dit, il faut se dire les choses. Une mine, ça a une vie. Voilà. C'est une entreprise, c'est un jour, il faut que ça s'arrête. D'accord. Mais comme je le disais tantôt dans l'introduction, il faut voir les raisons pour lesquelles Cominac nous sommes arrivés déjà à partir de 2013-2014, l'épuisement du minerai. Donc je veux dire, en fait c'est une réalité. Et c'est dû à quoi en fait? C'est dû tout simplement à une certaine période où on a imposé à Cominac un système d'exploitation démesuré. Quand vous regardez, quand vous prenez dans la convention de longue durée de Cominac entre Cogema et le Niger, c'est qu'ils ont arrêté la tranche maximum de teneur qu'il faut prendre, c'est 3,5 poubelles. Et ça, c'est pour permettre une durée de vie un peu plus prolongée. Mais malheureusement, je dis, à partir de 90, nous avons senti quelque chose qui ne va pas du tout. Et Cogema, à cette période-là, avait d'autres intentions. Et Cogema a insisté beaucoup sur la diminution du personnel, le départ volontaire. Nous avons claqué la porte, nous avons dîné et nous avons fait une contre-proposition. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'encadrement supérieur et au niveau de l'encadrement, nous avons rétrocédé un certain nombre de nos biens. La dotation, le machin, tant au niveau des ouvriers, tout ça là, nous avons cédé pas mal de choses pour permettre à Cominac de survivre. Mais malheureusement, nous avons senti la pression sur l'entreprise en tant que Cominac. Mais malheureusement, nous n'avons pas la couverture de l'État. Nous n'avons pas la couverture de l'État parce que le problème, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez des gens de bonne volonté, des Nigériens qui sont calés dans leur travail, qui sont patriotes. Mais malheureusement, si le coup de morceau de pas de notre Cogema, au niveau de l'État, il n'y a pas cette production, il n'y a pas cette protection. Ce qui fait que des gens détachés du ministère de l'Humain, ils ont commencé à démissionner au niveau de l'État. Vous n'avez pas eu de représentativité au niveau de l'État. Et ça faisait peur. Et finalement, on nous a imposé pas mal de choses. À un moment donné, nous nous sommes réunis avec une partie du ministère. Nous avons fait ce qu'on appelait le plan CRS, la position Niger. La position Niger, c'est-à-dire le centraliste, le syndicat du Niger. Avec l'État, nous avons mis à la disposition du Cogema un document où nous avons proposé des mesures d'accompagnement et des mesures de réduction de budget, tout ce qui est budgétivore. Et nous avons d'abord demandé à la direction générale de revenir sur le site. Nous avons demandé de supprimer la direction générale adjointe, pas mal de propositions. Mais malheureusement, je vous dis, c'est comme si c'était anticipé, programmé. On a imposé un système d'exploitation, c'était crémage-là. Et on a créé ce qu'on appelle le book transfert. Le book transfert, vous savez c'est quoi? Cominac, normalement, dans les conventions, ne peut produire commercialement que 1960 tonnes. Pas un gramme de plus. 1960 tonnes. Quels que soient les problèmes. Pour permettre à la mine d'avoir une longue durée. Mais malheureusement, je vous dis, du fait qu'il n'y a pas ce contrôle de l'État, à partir des années 96-97, on nous a imposé ce book transfert. Alors, au lieu de faire 1960 tonnes, qu'est-ce qu'on nous demande de faire au-delà de 1960 tonnes? Maintenant, pour prendre une partie et garder, soit disant que cette période-là, elle est une période un peu difficile, il faut prendre la partie la plus riche pour pouvoir faire la production. Le surplus là qu'on a, au cas où nous n'arrivons pas à faire la production, par exemple on nous demande de 1960 tonnes et que nous avons 50 tonnes de réserve et nous faisons juste moins de 1960, nous prenons les 50. Et ça nous a tapé les oreilles, c'était parti comme ça. Mais maintenant revenons à la question fondamentale. Pourquoi Cominac a arrêté? Mais effectivement, vu la tendance des prix
sur le marché, surtout les prix spot, en dehors du prix conventionnel, en dehors du prix conventionnel, et de l'autre côté, les intrants coûtent énormément cher. Énormément cher. Donc, le jugement qu'il y a au niveau d'Akota, d'Akola, tout le reste, économiquement, c'est difficile que ça soit rentable. Et ça, c'est connu de tous. Mais, et tout le monde se posait la question, on a un gaffe de 19 milliards. Avec ça, on ne peut pas continuer cette exploitation. Avec le prix du moment. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est comme ce qui s'est passé à Somaïr. Et à Somaïr, parce que Somaïr, tout le monde disait que c'est Somaïr qui devait être fermé à partir de 2011. Nous avons fait des essais de minerais. Nous avons fait des essais de minerais. Pardon, s'il me plaît, là, je continue. Nous avons fait des essais de minerais de part et d'autre. C'est comme là qui va être fermé, c'est Somaïr, etc. Mais Orano, qu'est-ce que Orano a fait? Orano a dopé l'écart budgétaire de Somaïr. Voilà ce qu'ils ont fait, à hauteur, je crois, de 8 millions de dollars. Et c'est normal ou pas? Mais ce n'est pas normal. Voilà. Et ils ont une part de 64%, de ce côté-là, ils n'ont que 34%. Et nous avons dit que pourquoi, au niveau de Kodak, les 15 milliards et les 19 milliards, Areva ne peut pas les combler. C'est une question de rapport économique, c'est tout, avec l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore très grave, très choquant. Il a fallu seulement, quand il y a eu la décision de fermer Kodak, à partir de 2021, on a dit, ok, vous vendez le kilo à 45 000 francs, on ferme Kodak, mais moi je vous garantis une chose, je prends votre kilo à 60 000 francs. Ah oui. Vous voyez le à 60 000, je complète. Pour que ce soit 60 000. 60 000, ce que vous allez produire cette année, vous allez combler le déficit de 15 milliards et de 19 milliards. Alors que Orano devrait le faire depuis longtemps. Hein? Et pourquoi? Imaginez, à partir de 2021, le premier trimestre, le prix au spot a commencé à grimper. Si Cominac était à l'heure actuelle, avec le jugement, en activité, aujourd'hui, avec le jugement qu'on a, on peut continuer. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Et on verra dans la suite du débat pour vous dire qu'il y a possibilité d'aller plus en avant. Merci. Au regard de ce que vous avez dit, je pose cette question. L'État a failli ou pas dans cette situation? Mais je vous dis que l'État a failli. Nous l'avons dit, nous l'avons crié, l'État a failli. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Parce que nous n'avons pas senti. Je vous donne un exemple. À un moment donné, Sopani a envoyé un représentant au niveau de Cominac. Ce monsieur est resté dans son bureau qu'avec sa table. Ici. Et il est resté dans son bureau. Il est resté dans son bureau sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a? On lui envoie le rapport sur le terrain. Il est sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est au courant de rien, absolument rien. On lui envoie, quand les gens ont besoin à l'usine, je me rappelle très bien, moi c'est un ami à moi, on lui envoie un rapport, et lui il ne sait pas de quoi, mais il est resté pendant un certain temps. Donc il a pris ses clics et ses clics, il est parti. Mais vous avez vu la défaillance de l'État. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Allez, vous avez ça me fait rire. La fermeture là, il y a deux complices. Deux complices. Et de qui sont ces deux complices? Il y a l'État, il y a Orano. Orano a contacté à manigancer, à forcer la fermeture. Je m'explique. D'accord, allez-y. Côté État, le grand frère a dit à les représentants de l'État. Comment un représentant de l'État, c'est les syndicats qui le retrouvent dans son bureau pour lui donner des informations, l'informer de ce qui se passe. Il n'a rien fait. Il connaît, il n'a rien fait. Il est là pour percevoir son salaire. Donc après, pourquoi j'ai dit l'État? Quand on était parti à mission, on a parlé de l'écrémage, ils étaient très contents de voir revenir là-dessus. Ils ne sont pas venus. Dans les mesures là que j'avais citées, le dernier point, comme ils disent que la mine n'est pas rentable, nous sommes d'accord. Mais vers les années 2018, là, quelle était la teneur de coupure? On prend les minéraux à moins de 2 pour 1000 dans la mine. Donc on a dit, on laisse la mine. On a un gisement de Moradi là-bas qu'on n'a pas exploité. On a proposé à Cominac de l'exploiter. Parce que c'est eux-mêmes qui nous ont dit, il y a Moradi, il y a Eben ou quelque chose comme ça. On peut faire une descenderie derrière pour descendre. Ou prendre Moradi à mine à ciel ouvert. Ils nous ont dit non. Moradi est à moins d'1 km.
On leur a parlé de notre C7. Ils nous ont dit non. On leur a parlé de notre fil exor. Ils nous ont dit non. Maintenant, ils ont fermé. Ils ont précipité pour démanteler l'usine, pour tout démanteler. Donc après, le même gisement qu'on leur a proposé à Blaise. Vous savez, il a donné combien quand on a donné ça à Somaï? Non. Il a fait plus de 2, et quelques pour nous. On peut vérifier. D'accord. On peut vérifier. Ok. Le C7, c'est sûr on va l'amener à Somaï, sinon on a amené beaucoup. Notre finet exor, avant l'événement du 26 juillet, la Somalie a fait sa production en 6 mois avec notre finet exor. Tellement que c'est très riche. Mais par comment on peut comprendre ça? Oui, bien sûr. Après, quand on a été à Niamey, la Somalie a fait le plan social pour éviter ça, mais ils s'entêtent pour fermer Cominac et faire revivre Somaï. On leur a dit pourquoi. Arriver à verser de l'argent À qui? à Somaï pour faire le plan social. On a dit mais pourquoi pas nous? Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que Somaï est consolidé par l'État français. Et Orano. Il y a le code. Oui, donc maintenant, Cominac non. Parce que Somalie est à 51% dans le code OHADA. Et dans la loi française, si la société est à 51%, si elle tombe à faillite, c'est l'État français qui est tombé en faillite. C'est ce qu'ils nous ont dit. D'accord. Mais par comment? Si Cominac peut faire, Somalie peut faire une production à 6 mois, mais pourquoi on ne peut pas laisser vivre Cominac quelques années? D'accord. Merci. Oui, vous allez ajouter quelque chose à je vais ajouter très rapidement. Bon, et je reviens sur certaines choses qui ont été dites, l'écrémage. Donc moi, j'appellerais pas ça l'écrémage. J'appellerais ça s'adapter. S'adapter. Oui. Quand Cominac, quand on avait choisi de prendre donc les gisements ou les parties qui sont riches, c'est pour pouvoir faire la production et pour pouvoir aussi produire ce qui va permettre à Cominac donc de ne pas rentrer en perte. D'accord. Sinon, s'il faut rester prendre conventionnellement les choses comme le minerai comme il doit se prendre, donc on va prendre des parties qui ne sont pas riches et on n'arriverait pas à faire la production. Donc on n'arriverait pas à faire face aux différentes dépenses. Donc ce n'était pas de l'écrémage, c'était vraiment pour s'adapter. Et les parties qui ont été écrémées, on est reparti. Ils savent, ceux qui ont fait la mine, ils savent qu'on est retourné dans les anciens quartiers. Tous les gisements ou les parties de gisements qu'on a laissés ou qu'on a écrémés, on est parti les chercher pour pouvoir faire la production dans les années 2018-2019. Il y a des quartiers, on n'a pas gagné, mais il fallait occuper les équipes. Parce que ce n'est pas bon d'avoir une équipe au fond, une équipe dans la mine qui est là, qui ne fait rien. Donc on les envoie pour déblayer et préparer les quartiers abandonnés pour faire la production. Et ceux qui savent le Q21, c'est qui, toi Abdou, tu es représentant, tu es parti. Finalement, le Q21, on a même creusé pour le reprendre, mais on ne pouvait pas le prendre parce que les teneurs étaient basses. D'accord. Il y avait beaucoup de travaux, on a été obligé de laisser. Et je reviens sur les mesures. Donc, Abdou, tu disais, il fallait s'adapter, il faut licencier les gens. En 2000, quand on voulait licencier les gens, les représentants n'étaient pas d'accord. Ça, on a voulu le faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé les gens. Donc, on a dit, les recrutements qu'on devrait faire, parce qu'il fallait rajeunir le recrutement qu'on devrait faire, on les a supprimés. Et Cominac, elle a trouvé, ça c'est les réflexions qui ont été faites, pour pouvoir rallonger la durée de vie de Cominac là jusqu'à 2021. On a créé les PJD, on a créé les Niger Labo. Là, au lieu de recruter, parce que recruter un agent, ça coûte plus cher, on a demandé à des bureaux, des cabinets qui peuvent placer des agents qui peuvent faire le travail. C'est comme ça qu'on a su même faire face juste